Le calme n'est toujours pas revenu à l'EHPAD de Besnay. Au lendemain de la fermeture provisoire de la maison de retraite sur décision de l'Agence régionale de santé, les salariés sont en colère. On n'est pas satisfait. Ça fait quand même quasiment 2 ans qu'on les alerte sur les problèmes qu'il peut y avoir. Ils auraient pu agir en amont. Ils auraient pu prendre des mesures de telle sorte que les problèmes auraient été évités et éviter cette fermeture. Reste aujourd'hui la question du transfert des résidents et du personnel qui doit se faire avant le 2 octobre. Il y a quand même 64 résidents qui vont être ballottés dans des maisons de retraite dont ils ne connaissent ni les murs ni les personnels. Et il y a quand même une quarantaine de personnels qui va finir, on ne sait pas trop, en licenciement économique, en chômage technique, on ne sait pas trop. Une administratrice a d'ailleurs été nommée par la préfecture. Il y a aujourd'hui 70 places qui sont gelées et qui seront disponibles pour ces résidents. Donc le tout, c'est de choisir les bons lieux, les bonnes places, les bonnes prises en charge. Quant à la réouverture de l'établissement, la direction assure faire aujourd'hui le nécessaire. Dès à présent, Domus Vie met tout en œuvre pour obtenir, en accord avec les autorités de tutelle, qui en décembre 2012 avaient renouvelé la convention autorisant le fonctionnement de l'établissement, une réouverture. Le groupe Domus Vie, gestionnaire et propriétaire de la maison de retraite, a désormais 6 mois pour mettre aux normes l'établissement. La police a expulsé au petit matin entre 60 et 100 personnes d'un squat de la rue du Repos dans le 7e arrondissement. Les premiers occupants arrivés l'année dernière avaient accueilli au fil des mois une dizaine de familles originaires de Roumanie. L'immeuble est la propriété de la ville de Lyon. Ça fait quelques années que ça dure, on pallie à une faille de la mairie. Ils ne veulent pas loger ces familles de Roumains, donc il faut bien que quelqu'un le fasse. Ils ne vont pas dormir sous des ponts et on le fait. Et on nous reproche ça, on nous fait passer pour des méchants pour ça. Là, on est avec toutes nos affaires dans la maison et toutes les familles et nous dehors avec la rue, quoi. Les occupants se sont ensuite regroupés devant la mairie du 7e arrondissement en attendant une éventuelle solution. Les restaurateurs du Rhône tirent la sonnette d'alarme. Selon eux, leur activité connaît une baisse inquiétante depuis le début de l'année 2013. Moins 2% au premier semestre par rapport à 2012 et même moins 13% en juillet par rapport à l'an dernier. Et avec le futur relèvement de la TVA à 10% en 2014, c'est toute une profession qui s'inquiète. Selon Altarest, spécialiste de l'information interentreprise, 53 restaurants rhodaniens ont déjà mis la clé sous la porte depuis janvier dernier. Tendez bien l'oreille. Et non, vous ne rêvez pas, ce bus ne fait aucun bruit, ou presque. Il s'agit d'un véhicule hybride fonctionnant à la fois au diesel et à l'électricité. Dès demain, 6 véhicules de ce type circuleront sur le réseau TCL dans le cadre d'une expérimentation. Bien que nos bus déjà fassent très peu de pollution, ce que je souhaite, c'est qu'en utilisant pour une partie du parcours l'électricité, on fait encore tomber le niveau de pollution. Plus écologique donc, mais surtout plus économique. Le Citral espère diminuer sa consommation de carburant de 20%. 3 modèles différents seront donc testés sur 4 lignes durant 1 an. Parmi les critères qui pourraient faire la différence, la capacité notamment de reprise des véhicules, du moteur diesel au moteur électrique. Du fait qu'il est uniquement un moteur électrique pour bouger, pour se mettre en mouvement, il n'y a pas de boîte de vitesse, donc aucune secousse. En plus, le fait d'avoir un fonctionnement en stop and start, comme beaucoup de voitures, donc le moteur s'arrête quand le véhicule s'arrête, ça procure évidemment beaucoup de silence pour les passagers, mais aussi pour les riverains. Un bémol toutefois est de taille, le coût de ces bus hybrides, en moyenne 40% plus cher qu'un véhicule classique. 175 caméras de surveillance équipent désormais le tunnel de la Croix-Rousse. Des caméras qui sont gérées depuis 7 salles, le fameux PC Comet, chargé de la sécurité des 4 grands tunnels de Lyon, Fourvière, Croix-Rousse, Servian et Brotteaux. Alors dans le tunnel de la Croix-Rousse, c'est une caméra fixe tous les 75 mètres. Donc en fait, on a une couverture totale. Déjà l'intérieur du tunnel, l'intérieur des issues de secours. Et on a également de la vidéo dans ce qu'on appelle les locaux techniques et les usines de ventilation. Je peux prendre les vues sens Rhône-Saône. Après, je peux zoomer aussi sens Saône-Rhône. En cas d'incident trafic, les opérateurs sont prévenus dans la minute grâce notamment à certaines caméras automatisées. Ce sont des caméras qui sont pour les caméras fixes, qui sont équipées de détection automatique d'incidents. Donc ces caméras vont détecter automatiquement tout ce qui est arrêt véhicule, objets sur chaussée, piétons et de la fumée. Un patrouilleur peut alors intervenir dans les 5 minutes et en cas d'incendie, pompiers et police peuvent arriver dans les 10 minutes.
Depuis la réouverture du tunnel de la Croix-Rousse, aucun incident majeur ne s'est produit. C'est ce soir que l'OL fait son entrée en Europa League sur la pelouse de l'actuel 11e de la Liga, les Espagnols du Betis Séville. Les Lyonnais, qui n'ont plus gagné depuis 5 rencontres, toutes compétitions confondues, restent sur un match nul plutôt encourageant contre Rennes la semaine dernière, alors que les Andalous, eux, ont battu assez largement le FC Valence 3-1 en championnat. En Espagne, Rémi Garde devra encore se passer de nombreux joueurs habituellement titulaires. Johan Gourcuff, Milan Bisevac, Miguel Lopez et Gaël Danic sont toujours indisponibles. Pour mémoire, dans son groupe, Lyon compte aussi les Portugais du Vitória Guimarães ainsi que les Croates de Rijeka. Coup d'envoi du match de ce soir, 21h05.